Bonjour. Avant de détailler le tarot Chosen de ce début janvier, je vous souhaite une très belle année 2023. Celle-ci est prometteuse, même si nous la commençons avec Mars et Mercure rétrograde. Courage, ce sera fini dans 15 jours et Jupiter en Bélier pourra faire sa révolution. En ce qui concerne l'astrologie, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Et comme par le passé, je vais publier des vidéos d'astrologie concernant les transits significatifs de 2023. Des transits on ne peut plus significatifs puisque Jupiter commence l'année en Bélier. Au mois de mai, il passera en Taureau pour ancrer les projets qu'il va lancer les mois prochains. Mais surtout, Pluton ainsi que Saturne vont changer de signe, ce qui va amorcer des changements de fond. Je mettrai dans les jours à venir une vidéo concernant le transit de Jupiter en Bélier pour commencer. C'est après tout lui qui va normalement faire swinger ce début d'année. Je publierai aussi une vidéo exclusive réservée aux membres du club. Il s'agira d'un horoscope concernant le transit de Jupiter en Bélier. Concernant cette nouvelle offre, vous pouvez avoir toutes les informations en cliquant sur le bouton rejoindre en dessous de cette vidéo. Si le bouton n'apparaît pas, connectez-vous à YouTube sur un ordinateur pour obtenir les informations. En effet, certains écrans ne prennent pas, enfin certaines applications ne prennent pas encore en compte cette spécificité YouTube. Une chose à noter tout de même, il y a différents paliers d'abonnement. Mais après réflexion, j'ai décidé que tous les adhérents, quel que soit le niveau d'adhésion, auront accès à l'ensemble des vidéos exclusives. Donc à vous de décider du montant du parrainage auquel vous pouvez souscrire et vous aurez de toute façon accès à tous les contenus exclusifs, que ce soit les extensions des tirages ou encore les horoscopes sur les lunaisons, on en a une dans une semaine d'ailleurs, les transits majeurs, et puis je proposerai des nouveautés au fil de l'année. Un très grand merci à tous de votre fidélité. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année et je vous la souhaite porteuse de toutes les opportunités dont vous avez pu rêver. D'ailleurs, nous allons voir tout de suite comment les choses se présentent pour cette première quinzaine. Voici donc ce premier tirage de Chosen pour l'année 2023. Pour vous, amis Verseau, du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la danseuse spirale et le prince du désert. Et cet empereur ici, cet empereur rebelle, est entouré d'un as de coupe et du soleil. Le moment est venu de voir loin. Vous commencez une nouvelle année et il va falloir que vous fassiez un bilan honnête de l'année écoulée et que vous acceptiez certaines vérités. Le prince du désert, c'est des vérités ici que cet empereur doit accepter. Le 9 de coupe, ici à droite, a jailli, et je vais vous expliquer tout le tirage, mais il souligne que pour l'instant, vous vous satisfaisez des choses. C'est tout. Vous vous satisfaisez des choses. Vous n'êtes pas satisfait de la situation, mais vous vous dites qu'il vaut mieux faire avec, et
Et ça vous évite de chercher plus loin. Ça vous évite d'affronter quelque chose. Alors que le moment est venu d'affronter cette chose. Le moment est venu de prendre une décision. Alors, à gauche, on a la tour. Alors, je sais qu'elle fait souvent très peur, cette tour. Mais c'est surtout, ici, ce qu'on va appeler une décision révolutionnaire. Ben, après tout, Jupiter est en Bélier, c'est le moment de faire la révolution. C'est un transit qui va être beaucoup plus révolutionnaire que Uranus en Taureau. Hein. Mais enfin, je sais que les Verseaux, ils aiment bien surveiller Uranus, parce que c'est leur planète, parce que c'est important de savoir où se trouve sa planète. Mais Jupiter en Bélier, c'est de l'affirmation. Et ici, ce que vous devez l'affronter pour vous affirmer. Pour tracer la fameuse ligne dans le sable. Entre ce que vous acceptez, ce qui est acceptable, ce qui est réellement satisfaisant, et ce qui n'est pas satisfaisant. On a un tirage qui parle d'espoir, qui parle d'avenir, l'as de coupe, le soleil, qui entoure cet empereur. Mais c'est la condition que vous fassiez un choix. On a le 3 de pentacle, la base ici, le 7 de coupe et le magicien. Et on a une ribambelle d'as d'entrée de jeu. Parce qu'un as de coupe, ça suffisait pas. Vous avez Noël encore, hein, vous en janvier. Vous avez un as de pentacle, un as d'épée et un as de bâton, tous sur la même ligne. Parce que oui, si vous affrontez cette situation, elle va changer du tout au tout. D'ailleurs, au dos de cette position, on avait la Lune. Et si j'additionne toutes les cartes, ici, j'ai à nouveau la Lune. Il y a une situation, vous en avez pris votre parti à un moment donné. As de pentacle, as d'épée, 5 d'épée, chevalier de pentacle. Ouais, vous faites avec. C'est vraiment ça l'idée. C'est je fais avec, j'obtiendrai pas mieux, mais si je fais les efforts, peut-être qu'en fait j'obtiendrai de mieux. On a quelqu'un ici qui veut pas regarder la situation. Le prince du désert sur la spirale ascendante, il y a vraiment cette idée que vous pensez faire progresser la situation en ayant cette attitude de je continue, on verra bien, ça va bien finir par mieux fonctionner. Mais le prince du désert, mais en fait vous prêchez dans le désert. Et pour l'instant il n'y a que vous qui écoutez vos propres prêches, donc on va pas aller bien loin comme ça. Alors, c'est vrai que les tirages au Chosen sont tournés vers vous. Mais ici, ce qui est en jeu, c'est vos relations. Ou en tout cas, une relation. Le moment est venu de changer la dynamique d'une relation. Le moment est venu de reconsidérer vos relations sous un angle différent. Et c'est le roi de pentacle ici, avec la transformation et l'as de bâton, puis le 7 de pentacle qui le disent. Il faut arrêter de se contenter du statu quo qu'il y a ici. Oui, bon an mal an, ça fonctionne, oui, ça grince, hein. Le char avance, d'ailleurs on avait le char au dos, le char avance, mais voilà le bruit, quoi. Et puis vous êtes sûr que l'essieu ne va pas péter, parce que ça grince, ça a vraiment du mal à fonctionner, et ici ça vous dit qu'il faut transformer ça, qu'il faut prendre un nouveau départ, qu'il faut peut-être arrêter le char, et graisser les rouages, regarder qu'est-ce qui fait ce bruit. Très concrètement. Mais c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire. Ça c'est une très belle succession de cartes. Magicien, roi de bâton, jugement, impératrice. Ici on a quelqu'un qui dit mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Oui, je veux du 7 de coupe, oui, je veux que ça progresse, mais là, l'impératrice sur ce jugement, chevalier de pentacle, impératrice 2 d'épée. Bah oui, parce que si je dois faire différemment, ça m'oblige à de nouveaux choix.
Ça m'oblige à taper du poing sur la table, ça m'oblige à arrêter le char, que je me disais, on va finir par arriver, je serai au chaud, je pourrai manger, tout sera bien, je serai arrivé. Non, il va falloir que je m'arrête, que je descende, là, il y a de la boue partout, et il va falloir que j'aille mettre les mains là dans le moteur. Mais pourquoi? C'est ici, on a quelqu'un qui n'a pas envie de ça. Et c'est 8 de coupe, reine de pentacle, monde, empereur. C'est-à-dire que dans votre esprit, il y a quelque chose... Ici, ça parle d'avancer, de trouver des solutions. Et ici, ça parle de c'est pas la peine de faire cette transformation. C'est pas la peine de faire un effort supplémentaire. De toute façon, à chaque fois que je regarde, ça grince toujours autant quand je remonte dans la charrette. Ici, l'as de bâton, le monde. L'empereur, il dit, oh, 7 de pentacle, empereur, j'ai assez donné. Je fais ce qu'il y a à faire. Et je fais pas plus. Et c'est pour ça que vous n'avez jamais de nouveau départ ici. Le fou, le fou. Le pendu est surmonté de la carte du fou. C'est la plus mauvaise association qui soit. Avec 5 d'épée et 2 d'épée en tout cas. Parce que vous n'avez pas 13. Vous n'avez pas la transformation. Transformation, elle vous emmène en tempérance. Alors oui, elle vous emmène vers des efforts supplémentaires aussi, mais elle vous emmène quelque part, cette transformation. Ici, pendu, fou. C'est as de pentacle, magicien, pendu. Je vous ai dit, j'ai fait suffisamment. Fini. Pourquoi j'essaierai un autre truc nouveau? Tout ce que j'ai essayé, ça grince toujours autant. Et 5 d'épée, 2 d'épée. C'est ce prince du désert, c'est la spirale ascendante est là. C'est-à-dire que vous pouvez voir les choses pour ce qu'elles sont et passer à autre chose. 3 de pentacle, 7 de coupe, magicien. Mais, alors c'est vrai que le 9 de coupe dans le tarot Chosen en plus s'appelle la paresse. 5 d'épée, 2 d'épée. Cet empereur, il n'a pas envie d'affronter les choix. Et la raison, alors ça aussi c'est intéressant, comme succession de cartes. On a l'ermite, le page de pentacle, le 7 d'épée et le 4 d'épée. Il y a une régression par rapport à cette position. Après le chevalier de pentacle, j'ai le page de pentacle. Quand c'est le roi de pentacle, c'est excellent. Quand c'est la reine de pentacle, c'est excellent. On progresse d'un chevalier de pentacle à un roi de pentacle à une reine de pentacle. Oui, ça je vais y venir aussi. Là, on régresse à un page de pentacle. C'est ce qui vous empêche d'avancer. J'en ai fait assez. C'est... L'empereur ici, c'est quand il... 7 de pentacle, 7 de coupe, quand il mise sur du changement. C'est quand il mise sur de nouveaux choix, de nouvelles idées, que les choses progressent. Tant que vous restez devant le choix en vous disant pendu, oh j'en ai fait assez, vous n'avez pas la transformation. Ici on a 11, on a la justice. Et on a surtout une carte qui fait beaucoup plus peur que la tour, bien souvent. On a le 7 d'épée. Et on a le 4 d'épée dessus. Ici, les cartes, elles vous demandent d'étudier comment vous vous sabotez. Comment vous pourriez, 7 de pentacle, cet empereur, il pourrait décider de lancer quelque chose. Il en a les opportunités, on a le 7 de coupe à 2 reprises. Mais monde, j'en ai fait assez. Magicien, monde, j'en ai fait assez. C'est à la fois l'envie de quitter le cycle, mais pas envie d'en démarrer un nouveau. C'est à la fois l'idée que ça roule tout seul, ça finira par se dégripper tout seul. 7 d'épée, 4 d'épée ici, cet ermite, il a beaucoup de travail devant lui. Il y a une spirale ascendante certes, mais il n'en a pas vu toutes les implications, toutes les conséquences. Peut-être que vous n'avez pas appris vos leçons. C'est-à-dire que, bah oui, vous essayez à chaque fois des choses différentes, mais vous voulez pas, enfin, vous n'admettez pas les résultats. Si je suis passé par la droite, ça n'a pas marché. J'ai pas atteint l'objectif. Tant pis, je vais passer par la gauche. Je n'ai pas atteint l'objectif non plus. Je vais réessayer par la droite. Je vais réessayer par la gauche. Et en fait, à force d'essayer par la droite et par la gauche, vous n'affrontez pas le fait que aucun de ces deux chemins ne va vous mener à votre objectif.
Alors il est probable que c'est dans vos relations, hein, parce qu'on a le 3 de pentacle à cette base, donc on a du choix ici dans les collaborations, mais cet empereur il décide, allez, roi de pentacle, 8 de coupe, 3 d'épée. Normalement le 8 de coupe il a pris le 3 d'épée. Hein. Parce que là, en étant après, il me dit qu'on renonce. On renonce à quelqu'un, mais ça nous fait souffrir. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de passer dans le second stade. Enfin, le stade suivant. Donc, peut-être que vous avez mis fin à une relation il y a déjà un certain temps, mais vous n'avez pas guéri de la relation. Donc, quand il y a des nouvelles occasions de se faire plaisir, d'avoir de nouvelles collaborations, de nouvelles relations, amoureuses ou autres, hein, ici, c'est le 3 de pentacle, c'est de la collaboration, on fait avec les autres. Et vous n'arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que 3 d'épée, parce que vous souffrez d'une ancienne collaboration, quel qu'ait été le type de collaboration, de relation. Donc vous n'arrivez pas à être serein dans une nouvelle relation. Transformation, reine de pentacle, 3 de bâton. Pourtant, vous faites des projets. Vous faites des projets. C'est roi de pentacle, transformation, as de bâton, 7 de pentacle, transformation, reine de pentacle, 3 de bâton. Il y a des projets. Il y a des projets, mais 3 d'épée, 3 de bâton, 5 de coupe. C'est... vous vouliez arriver à cet objectif-là. Donc vous continuez de travailler vers cet objectif-là. Mais 7 de coupe. Vous continuez à prendre des routes qui ne mènent pas à cet objectif. C'est très intéressant la structure du tirage parce qu'il dit ça. Il dit vous avez fixé un objectif, mais vous continuez de prendre des routes qui ne mènent pas à l'objectif. Donc, tout ce que vous avez essayé, effectivement, ne peut vous mener nulle part, puisque vous avez prévu l'objectif, il est ici, vous continuez de prendre des routes qui vous mènent là. Il y a quelque chose à revoir fondamentalement dans la façon dont vous abordez cette situation. Il y a quelque chose à affronter, le prince du désert, il y a quelque chose que vous ne voulez pas admettre. Peut-être quelque chose au sujet de quelqu'un d'autre, ou quelque chose au sujet de vos projets. C'est peut-être 3 de bâton, c'est peut-être pas un problème de collaboration, c'est un problème d'objectif. C'est-à-dire que vous vous trompez dans vos objectifs avec les autres. De l'autre côté, on avait fini là, vous voyez, avec un 4 d'épée, là on recommence avec un 4 de pentacle. Empereur qui continue. Cet empereur, il a du choix. 7 de coupe. Et il pourrait le faire, magicien. Hein. Le magicien, le 7 de coupe et l'empereur sont sortis à 2 reprises. Mais il faut d'abord, oui, affronter quelque chose. Ce 4 de pentacle, il est couvert par la papesse, le 2 de bâton et la roue. Ici, on a à nouveau 12, on a à nouveau le pendu. Mais ici, on a tempérance. Ici, on a la lune. As de bâton, 7 de pentacle. Le moment est venu de prendre réellement un nouveau départ. De prendre un nouveau départ, ce qui signifie de vous lancer dans l'inconnu. De cesser de dire « Ah ben je vais essayer par la gauche, ah je vais essayer par la droite ». Ben en fait, oui. Il faut admettre que vous devez prendre la route qui est là devant vous. Il faut arrêter d'essayer de partir dans d'autres directions. En fait, vous connaissez la route. C'est ça la difficulté ici. Ici, il y a une dimension d'auto-sabotage. Je sais qu'il faut que je prenne cette route-là pour aller où je veux aller. Je sais ce qu'il faut faire, mais prince du désert. Affronter la situation. Oh, si je la laisse, ça va se débrouiller tout seul, ça va progresser sans moi. On va voir ce que les cartes d'oracle elles disent de ça, mais le moment est venu de mettre vos efforts dans un réel changement. Bon, on va voir les cartes d'oracle.
Les cartes d'oracle d'emblée soulèvent un point, c'est vous êtes au présent, ça fonctionne au présent, mais vous ne pensez pas sur la distance, vous ne pensez pas sur le long terme. Vous avez, alors la position centrale aussi est intéressante parce qu'elle vient dire à nouveau que vous avez toutes les opportunités, elle vient à nouveau vous dire 7 de coupe. Vous avez beaucoup de choix, mais As de coupe, il va falloir choisir justement. Vous avez une abondance de choix, mais vous ne rétablissez pas l'équilibre. Ça, c'est une notion intéressante. C'est-à-dire que l'équilibre se rétablit dans l'univers, mais vous n'en tirez pas parti. Le moment est venu de comprendre, et l'empereur, c'est ça, c'est le moment où vous allez comprendre qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Très bien. Donc, si je concentre mon attention sur ce que je désire, sur mes rêves, normalement, je réalise mes rêves. Mais il faut changer votre façon de voir la situation. Parce que il y a l'idée que vous courez partout. En fait, la danseuse spirale, elle est couverte par une carte qui vient resserrer les choses. Le prince du désert vous dit rassemble tes forces, tu es près du but, mais il faut réellement que tu mobilises toutes tes ressources et que tu travailles vers ton but. Et sur la danseuse spirale, et vu ce qui sort maintenant, vous vous éparpillez. Vous faites, peut-être que vous faites littéralement 10 choses en même temps, vous vous investissez dans plein de collaborations, hein, quel que soit le niveau. Vous travaillez avec un associé sur tel projet, avec un partenaire sur un autre, avec un ami sur un petit projet d'à côté qui serait pas mal dans l'avenir. Vous voyez, on peut avoir vraiment quelqu'un qui s'éparpille et qui donc ne peut pas s'approcher de ses objectifs, puisqu'il est occupé à papillonner partout. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, si vous ne concentrez pas votre attention sur la coupe qui est réellement significative à vos yeux, 7 de coupe, 7 d'épée. Vous ne faites pas du 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, il vient quand on fait un choix. Je vais semer des carottes à cet endroit-là dans mon jardin. Si vous prenez la boîte de graines, que vous la lancez en l'air en disant on verra bien ce qui va se semer, où ça doit se semer, oui, ça peut être intéressant. Il y a plein de trucs qui vont pousser. Pas sûr que ce soit productif, par contre. Par exemple, les carottes, si vous clairsemez pas vos carottes, elles vont pas grossir. Parce qu'il y en a une à côté, donc elles n'ont pas la place de se développer. Donc si en plus vous avez, on va dire, balancer 10 autres variétés en même temps que les carottes, ça va être très compliqué. Vraiment. Il faut prendre du recul. Là, la spirale ascendante, alors je le dis à chaque fois, Colette Baron-Reid a créé les 2 oracles. Celui-ci n'avait pas été traduit quand je l'avais acheté. Je crois que quelqu'un me l'avait dit qu'il avait été traduit depuis. Mais là, ici, nous avons aussi une spirale ascendante. Mais elle est couverte par Observer. Prends du recul. C'est d'ailleurs le prince faucon ici. Prends du recul. Toi, tu es ici, tu veux aller là-bas. Le chemin, il se présente comment ? Et c'est peut-être le moment où vous allez réaliser que à droite, à gauche, non, j'ai pas le choix. Si je prends pas l'escalier, je n'irai pas. Je n'atteindrai pas mon objectif. Ici, il s'agit d'avoir cette vision à longue distance que vous n'avez pas. C'est à vous de rétablir l'équilibre. Hein. Higher Power vient dire que c'est à vous de rétablir l'équilibre. Que c'est à vous de faire le choix que vous refusez de faire finalement. On a l'as de coupe là au dos. C'est le choix révolutionnaire de cet empereur, l'as de coupe. D'ailleurs, on avait le 2 de bâton tout à l'heure. Quand j'ai tiré les 3 premières cartes là, on avait le 2 de bâton au dos. On a l'as de pentacle, on a l'as d'épée, on a l'as de bâton, mais on n'a pas l'as de coupe. Peut-être que vous travaillez en plusieurs projets en même temps, alors que vous n'avez pas choisi celui qui vous permettrait de ne pas trahir cette ermite, celui que votre instinct vous aurait poussé à prendre.
On a le 2 de bâton là sur cette papesse et la roue. Mais ici, il me faut 4. Tant que 4 de pentacle, empereur, tant que vous n'avez pas pris la décision, que vous ne la canalisez pas, comme je l'ai dit, on a 12. Le tirage, je vous dis, il serait peut-être de temps de passer à 13, la prochaine étape. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs ici. Il faut que vous vous adaptiez à la situation. C'est comme ça que vous allez pouvoir suivre le courant. C'est pas parce que vous restez devant la partie du barrage où les eaux ne passent pas parce que c'est l'endroit qu'on a décidé d'assécher, que tout d'un coup, le ciment du barrage, vous regardez, va se dire « Oh, il est obstiné ce verso. Si je me rompais là maintenant et que je remettais toute l'eau qui a été enlevée sur cette terre-là. » Il y a vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que vous ne voulez pas voir que les voies sont ouvertes. Vous continuez de tourner en rond. Mais barrage, au bout d'un moment, ça va vite vous semblez aussi petit qu'une piscine, puis qu'une baignoire. Vous êtes en train d'étriquer la situation. Alors qu'il faut au contraire vous ouvrir à la situation. Soyez honnête sur le chemin qui reste à accomplir, sur ce que vous voulez vraiment, en fait. Tout simplement, l'as de coupe, c'est le choix le plus important. On attire ce à quoi je dédie mon attention, cet empereur dit, très bien. C'est un grand coup de poing sur la table, la tour. Il y a des choses qui vont changer. Je vais arrêter d'aller un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Ah oui, c'est joli ce que je fais. Mais je vais me concentrer sur ce qui est vraiment beau. Parce que ça, c'est réellement important. Et ce serait bien que d'ici la fin de l'année, j'ai fait des bonds géants dans la direction où je veux aller. Concentrez-vous. Je ne pensais pas atterrir à ce niveau-là, mais c'est ça en fait. Concentrez-vous. Resserrez vos choix. Voyez s'il n'y a pas certains projets qui vous nuisent parce que c'est peut-être ça finalement. C'est peut-être vous perdez du temps, littéralement. Vous perdez des ressources dans des choses qui vous mèneront nulle part. Il est bien gentil cet artiste. Ce qu'il fait est très beau. Mais vous pouvez continuer à le coacher autant que vous voulez. Il ne fera jamais une expo. Il ne fera jamais une expo parce qu'il a des choses en lui, mais il ne les sort pas. Et vous êtes là derrière à vous dire, c'est l'artiste du siècle. Pour l'instant, c'est une perte de temps, c'est une perte sèche. Et les cartes, elles vous disent, par contre, il y a d'autres choses dont tu pourrais t'occuper, 7 de pentacle. Et qui plus est, le 7 de pentacle ici, en étant à la base, le 7 de coupe, c'est plus vous allez vous concentrer sur ce qu'il faut, sur ce qui est important, et plus cette zone importante va avoir des choses à vous offrir. Mais pour ça, il faut vous concentrer sur ce qui est réellement important. Parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Mais si on sème ces graines n'importe comment, vous ne pouvez pas en prendre soin. Le cycle ne s'enclenche pas vraiment. C'est juste un beau bordel. Hiérarchisez les choses. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.